Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour HViz, je vous retrouve avec Aoi Nozomi. Alors je vais faire un petit truc, puisqu'on est dans Guild Wars 2 à du style, hein, bien sûr. Je vous montre dire le nom de mes teintures, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé. Donc actuellement, mes teintures sont blanc et tungstène, voilà, juste ça. Ce sont deux teintures rares. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler des recettes. Oh bah alors, petite bête! On va parler des recettes pour fabriquer des armes corrompues. Donc je vais commencer par vous montrer comment choper les recettes pour faire les armes corrompues, n'est-ce pas? Parce que c'est pas tout ça de vous montrer l'item, ce serait bien de vous montrer aussi comment vous pouvez l'avoir. Donc, on va se TP au point de passage de Trembleterre qui se trouve dans le détroit des Gorges Glacées, zone 70-80, et oui, malheureusement il faudra être 80 pour avoir ces armes corrompues. Et il faut savoir que c'est quand même une recette qui coûte assez cher, donc si vous achetez tout à l'hôtel des ventes, bonne chance. De toute façon, il vous faudra des pierres, des magnétites corrompues, qui, vous le savez, peuvent se farmer à des endroits dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et c'était pas lui. Haha, je vous ai eu. C'est le petit camp qui s'occupe de fighter Jormag pendant l'event. Se trouve ici. Je me suis pas trompé. Et voilà. Donc Rojan le pénitent, voilà, qui vous vend des pierres de runes gelées, sert à créer des armes légendaires, un PO, et vous vend toutes les recettes corrompues, voilà. Toutes les items corrompus, à savoir que dans la recette il faudra, alors je dois en avoir une sur ce perso, ou pas, sceptre corrompu, voilà. Donc à chaque fois il vous faudra 20 magnétites corrompus et alors une arme gravée de chaman. Donc c'est toujours le machin gravé de chaman qui correspond à votre item, c'est un exo qui s'appelle gravé de chaman d'orage. Gravé de chaman, en fait ça peut être d'orage, de n'importe quoi, il faut juste qu'il y ait écrit machin gravé de chaman, qui s'achète, en fait ça, souvent les gens le récupèrent soit dans le coffre de Jormag, soit dans en récompense pour avoir découvert toute la zone. Voilà, c'est tout bête. Et plein de magnétites corrompus, ça coûte très cher, c'est très difficile à trouver, mais ça se fait. Artefact corrompu. 15. Donc la quantité varie légèrement, il me semble que le bâton il en faut beaucoup, ça doit être de l'ordre de 30. Je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas vous le dire et je ne vais pas vous dire de bêtises. Ah, un trident corrompu. Voilà. Donc ça sera 30. Puisqu'on est dans Guild Wars 2 à du style, hein, et que maintenant avec l'hôtel des ventes on peut faire un aperçu sur les items, je vais vous le faire tout de suite. Donc on va taper pu, hein, avec 2 R. Pu. Ah, de Dieu. Corrompu. Voilà, on va rechercher. Alors, il y a des mecs qui vendent les recettes, c'est pas mal ça. Donc, qu'est-ce que c'est ça? La lame corrompue. J'espère que ça va marcher. Yes. Et on va la faire en dégainé. Comme ça, j'ai pas besoin de me mettre à poil. Alors, il faut savoir que dans l'aperçu, on n'a pas les auras. Il faut savoir que toutes les armes corrompues ont une espèce de grosse aura bleue. Qui est très très jolie. Qu'on aperçoit légèrement dans l'aperçu, mais c'est pas, ça se voit beaucoup plus en vrai. Donc, l'épée corrompue. La lame corrompue, donc c'est... Ah, c'est ça, c'est l'épée. L'épée corrompue, la lance corrompue. La lance corrompue, elle a le swag. J'aime bien la lance corrompue. Très très grosse, très très bien. La cognée corrompue. Le marteau, j'ai pas besoin de le sortir celui-là. La branche corrompue, qui doit être le bâton. Ouais. Le bâtonium. Dégainé. Wow. Tu tiens n'importe comment ton bâton, Nozomi. La matraque corrompue, hein, qui est la masse. Voilà. Ça fait quoi, arme unique? Ah, et là, du coup, on a l'aura sur ça. Ah bah c'est bien, je savais pas. Donc voilà, ça fait une grosse aura comme ça. Ta-ta-da. Ensuite, on a la quoi? La hache. Ouais. Arme uniquement. Donc ça donne à peu près ça. Hein. Elles sont toutes assez grosses, ces armes-là. La torche corrompue, je sais plus la gueule qu'elle a, c'est marrant, une torche, ouais, une torche qui fait du feu alors qu'elle est en glace, faut pas chercher. Du coup, une partie un peu en métal. Dégainé. Lumière. Ok, on continue. C'est tout ce qu'ils me mettent. À mon avis, il y en a un peu plus. Corrompu, avec un U. Ah bah tiens, comme par hasard. Donc, le fusil corrompu, qui est plutôt stylé. Ouais, yeah. Le vengeur corrompu, hein, qui est... c'est quoi ça? L'espadon. Il y en a pas mal qui l'ont, hein, celui-là.
dire qu'il a la classe. Il ressemble vachement à l'épée au final, c'est une épée en plus gros. Hein. Vengeur corrompu, on l'a, le rempart corrompu, le bouclier, il y en a pas mal qui l'ont aussi celui-là. C'est une grosse tête de glace, c'est stylé. Voilà, ça donne ça, avec les petits machins qui se baladent. Le trident corrompu, oh yeah. Bon, le trident corrompu qui a une gueule plutôt classique, qui ressemble un peu au bâton en fait. Avec la petite énergie bleue qui sort de dedans. Le sceptre corrompu, on adore les sceptres, voilà. Dégainé. Un gros sceptre, hein, pour taper sur les méchants. Suivant... un présage corrompu. J'aime bien les noms. Corps de guerre. Hop là. Dégainé. Et en harmonique. Ouais. Une petite main. Fragment corrompu. Ouais. Une dague. Ah, il y en a pas mal qui doivent l'avoir celle-là. Une petite dagounette. Qui est en plus assez grosse par rapport au personnage, ça rend pas mal. Le revolver corrompu, donc le pistolet qui tire des balles et qui est fait en glace. Voilà. Ça on l'a déjà vu, le grand arc. Il me semble que c'est celui-là que Lilou a. Donc il fait de l'énergie bleue en haut et en bas du truc. Qui est plutôt gros. Qui est plutôt sympa. Et l'arc court corrompu bien sûr, hein, ça va ensemble. Donc l'arc est plus petit qui est exactement la même chose que le grand mais en plus petit. Voilà, c'est plutôt original, on a l'habitude des fois. Il nous faut un peu des copier-coller. Le lance-harpe corrompu, oh yeah. Ça a de la gueule, ça ressemble un peu au fusil mais bon tant pis. Et on a quasiment fait le tour si je ne m'abuse, voilà. Voilà, on a fait le tour. Donc c'était les armes corrompues qu'on voit énormément à l'Arche du Lion, tout simplement parce que les magnétismes corrompus coûtent cher, donc les mecs qui veulent montrer qu'ils ont du fric s'achètent ça. Je vous rappelle que pour transmuter ces armes-là, il faut des pierres de transmutation fine. Ça ne marchera pas avec des pierres niveau 80, en dessous de 80. Sur ce, eh bien, je vous dis, laissez des pouces verts, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo sur Facebook, et à très bientôt pour Guild Wars 2 du style. Salut!